Bonjour tout le monde, c'est Madame Laetitia, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais une petite capsule pour vous montrer comment utiliser certaines fonctionnalités de Word. Alors, premièrement, une des choses les plus importantes, c'est de sauvegarder son document. Alors, pour ce faire, je vais aller dans Fichier et ensuite, je vais venir choisir Enregistrer ou Enregistrer sous. Et je vais aller sélectionner le dossier dans lequel je voudrais placer mon document. Alors, actuellement, on choisit notre OneDrive et je vais nommer mon document chat. Je peux appuyer sur Enter ou bien sinon je pèse sur Enregistrer. Ensuite, là, on pourrait se dire, hey, je suis prêt à écrire, mais non. Si tu es en train d'écrire en français, donc tu es avec ton enseignant de français, c'est important de t'assurer qu'ici, en bas à gauche, la langue choisie est bel et bien le français et que tu n'es pas en anglais. L'autre chose qui est importante, c'est à droite complètement de ton écran en bas, tu vas avoir le choix pour ton clavier, donc français ou anglais. C'est important de le mettre en français. Une fois que c'est fait, là, tu es prêt à commencer. Tu peux écrire ton nom. Et pour aligner ton nom à droite, par exemple, tu pourrais venir choisir l'icône qui est juste ici, alignée à droite. Tadam! Au lieu d'appuyer sur espace, 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 espace plein de fois. Pour sauter de ligne, je vais appuyer sur Enter ou Entrée. Et puis là, je pourrais venir sélectionner l'icône centrée pour écrire mon titre. Alors, on va dire que j'écris le chat. Je pèse encore sur Entrée. Et puis, je vais ensuite aller appuyer sur Aligner à gauche pour ramener mon curseur à gauche. Donc, mon curseur, c'est la petite ligne qui clignote que tu vois au centre de ton écran. Rendu là, tu es prêt à commencer à écrire ton texte. Alors, je vais écrire quelques phrases. Maintenant, je vais te montrer comment faire une petite liste. Alors, juste en bas de mise en page, tu peux venir choisir, on appelle ça une puce. Alors, admettons que tu veux que ça soit un petit crochet. On va venir choisir le crochet. Et puis là, si je veux faire une liste des noms de chats que je connais. Alors, je pourrais venir écrire Tigrou, Grisette, qui étaient mes chats quand j'étais petite, Cachou, qui est le petit chat de mon frère. Je pourrais écrire aussi Lily. Alors, de cette façon-là, regardez, on a une belle petite liste. Et puis là, si je change d'idée puis que je veux finalement, je veux plus un crochet, je veux autre chose, mais là, c'est très simple. J'ai juste à sélectionner mon texte. Puis là, après ça, je vais venir choisir une autre puce de mon choix. Ah, j'ai encore changé d'idée. J'aimerais ça mettre des numéros. Alors ici, l'icône numérotation. Je peux choisir le 1 avec un point, le 1 avec une parenthèse. Ça pourrait être ABC, ABC aussi en minuscule. Alors, je choisis ce qui fait mon affaire. Et puis, voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, j'aimerais rajouter un tableau. Je vais aller dans Insertion. Et puis, dans le menu Insertion, j'ai ici l'icône Tableau. Et puis là, je vais choisir combien de colonnes, combien de lignes est-ce que je veux. Puis si le choix ici n'est pas assez grand, mais là, je pourrais aussi cliquer sur Insérer un tableau, puis là, décider que je veux, par exemple, 4 colonnes et puis je veux 10 lignes. Et ensuite, j'appuie sur OK. Et voici mon tableau. Là, c'est important que je revienne à l'accueil pour avoir toutes les options que j'avais au tout début. Là, je vais pouvoir venir mettre de la couleur. Alors, on va dire que je veux des cases jaunes, je veux des cases mauves. Alors, ici, je vais pouvoir m'amuser un petit peu avec les couleurs. Puis ensuite de ça, si jamais je veux effacer une ligne, bien, je peux le faire en sélectionnant la ligne et en appuyant sur Backspace. Alors, ou bien je pourrais aller ici, là, supprimer. Alors, si j'appuie sur Backspace, la ligne disparaît.
si je veux en ajouter une autre, je clique sur le bouton droit et puis dans Insérer, bien là, il y a plein de choix. Je pourrais insérer une ligne en dessous, au-dessus, je peux insérer une colonne à gauche, insérer une colonne à droite. Alors, c'est à vous de choisir ce qui vous convient. On peut même fractionner aussi des cellules. Si, admettons, je voudrais que cette cellule comporte 2 colonnes et une ligne, je vais appuyer sur OK et tadam, elle est coupée en 2. N'est-ce pas merveilleux? Maintenant, admettons que ton enseignant ou ton enseignante te demande d'écrire un texte d'opinion. Donc, je donne un exemple, pour ou contre les uniformes à l'école. Alors, ton enseignante, si jamais elle n'évalue pas les fautes d'orthographe, la grammaire, la syntaxe, eh bien, tu peux lui demander si tu peux utiliser la fonction dictée. Alors, en anglais, on appelle ça dictate. Et puis là, je vais remettre ça en noir. On va remettre ça, on réaligne aussi à gauche. Et puis, la fonction dictée, elle est ici. Alors, quand j'appuie sur dicter, alors je commence par aller dans les réglages. Très important d'aller dans les réglages parce que souvent, ça va être écrit anglais. Alors, je vais venir choisir français parce que je vais parler en français. Donc, français Canada, bien sûr, et j'appuie sur enregistrer. Quand je suis prête à démarrer la dictée, j'appuie sur le petit microphone qui est juste ici. Et ensuite, je peux commencer à parler, puis l'ordinateur va écrire ce qu'il entend. Est-ce que c'est parfait? Non, c'est pas parfait, mais ça peut des fois t'aider à gagner du temps. Alors, je vais faire un exemple. Je vais inventer une phrase et puis je vais la dicter à l'ordinateur. Bonjour, virgule. Bon, là, on voit que l'ordinateur n'a pas compris virgule. Il a compris pire que là. C'est des choses qui arrivent. Alors, je vais effacer parce que c'est pas ça que je veux. Je vais mettre ma virgule moi-même. Des fois, ça va plus vite. Et ensuite, je vais continuer à dicter. Pour ma part, je suis contre les uniformes à l'école parce que je pense que... Alors, vous avez vu que l'ordinateur a écrit les mots que j'ai dictés. C'est très important de toujours prendre le temps de te relire. Et puis, quand tu as terminé ta phrase, à la fin de ta phrase, fais juste dire « point ». Comme ça, l'ordinateur va mettre le point tout seul. Sinon, tu peux toujours le mettre toi-même. Alors, c'est une façon d'écrire des textes quand, bien sûr, ton enseignante n'évalue pas les fautes d'orthographe, la grammaire, la syntaxe, mais lorsque ce sont les idées qui sont évaluées pour cette tâche d'écriture. Alors, j'espère que tout va bien jusqu'à présent et que tu apprends plein de choses. Finalement, je vais vraiment t'inviter à aller sur le site Internet de TapTouche. Pourquoi? Pour pratiquer ton doigté. C'est super important d'essayer d'écrire un petit peu plus rapidement avec le clavier, que ce soit en anglais ou en français. Alors, la commission scolaire paye un forfait, donc c'est totalement gratuit pour tous les élèves de Riverside. Et puis, c'est ça. Si tu as des questions, tu peux venir me voir à l'école. Puis en terminant, je vais juste te montrer ici, là, on le voit, où est-ce que c'est écrit FRA, F-R-A, c'est le clavier qui est en français. Donc, si tu sélectionnes français, tu vas être capable de faire tes accents aigus, tes accents graves, tandis que si tu as ton clavier en anglais, tu ne pourras pas faire tes accents. Alors voilà, à la prochaine!